Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'UTD en direct. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à un sujet qui a pour tous ici une grande importance, les nouvelles attentes de vos assurés en IAR. Alors, IAR, on dit IARD, incidents, accidents et risques divers et santé. Alors, avec l'évolution des outils numériques, ces derniers veulent toujours plus de transparence et de simplification. Pour parler de ces évolutions, qui mieux que notre invité Olivier Nielsen? Alors Olivier Nielsen, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes VP Predictive Feedback Management chez Praxidia. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier et surtout en quoi il peut répondre à la question que nous nous posons maintenant? Alors Praxidia est la filiale expérience client du groupe Téléperformance. Téléperformance, leader mondial de la relation client. Chez Praxidia, nous avons 4 grands métiers. Le premier, le market research. Le market research, c'est-à-dire les études clients, les études de satisfaction. Le deuxième, tout ce qui est feedback management. Le feedback management, c'est écouter, visualiser et agir sur l'expérience client. On travaille sur du feedback management en accompagnement, en conseil, mais aussi via un outil logiciel propriétaire. Le troisième métier est l'analyse prédictive. L'analyse prédictive via des modèles prédictifs qui nous sont propres avec un certain nombre dans le monde de l'assurance qui tournent à chaque étape du parcours client. Et le dernier est le conseil et le consulting sur l'optimisation de l'expérience client et des parcours clients. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous avez réalisé une étude récemment sur les attentes des assurés en IARD et en santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez structuré cette étude? Alors, quand on veut parler d'un sujet, il est toujours préférable de partir de data fiables, récentes. Et je vais vous donner un certain nombre de chiffres issus de l'étude valeur de l'expérience client assurance, donc VEC Assurance, que nous avons mis en place chez Praxidia et Téléperformance. Et cette étude permet d'analyser à la fois en IARD et en santé les 4 parcours d'un assuré, que ce soit la souscription, que ce soit le règlement de sinistre en IARD et le remboursement en santé, donc régler ce que l'assureur doit, que ce soit les réclamations ou la résiliation. Nous avons étudié ces 4 grands parcours. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner aujourd'hui les résultats, on va dire, personnalisés par assureur, par preneur de risque sur la VEC Assurance. Nous avons analysé 32 assureurs, 11 000 interviews. Je ne vais pas pouvoir vous révéler en avant-première le nom des gagnants, c'est-à-dire les marques, les assureurs qui vont pouvoir recevoir le trophée de la meilleure expérience assurée. Ça sera le 4 octobre prochain. Par contre, je vais pouvoir vous donner un certain nombre d'éléments généraux ou génériques sur cette étude. Et combien de temps cette étude a duré ? Cette étude a duré sur un mois et demi, juste avant l'été de cette année, pour avoir des résultats extrêmement fiables sur 2018. Alors, quels sont les enseignements que vous retenez de cette étude? J'imagine que vous avez dû traiter donc, point par point chaque assuré. Et qu'est-ce qu'on retient? Alors, je vais pouvoir vous donner trois grands enseignements. Le premier, c'est que les assurés, que ce soit en IARD ou en santé, font toujours autant d'efforts sur les 4 parcours que l'on a vus. Nous avons mis en place cette étude depuis 3 ans. Et un des critères que nous analysons, c'est ce qu'on appelle le Customer Effort Score. Le Customer Effort Score, c'est l'effort que doivent faire les assurés sur chacun des 4 processus analysés. Le Customer Effort Score, c'est une question que l'on pose aux assurés, par exemple, en disant, voilà, pour souscrire tel contrat, auto, habitation ou santé, quel est le niveau d'effort que vous avez dû mettre en place? Noté de 1 à 10. Et on part du principe que ceux qui ont mis 6 et plus ont un effort trop important. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a un Customer Effort Score encore très important sur chacun des 4 parcours qui dépasse les 30%. Donc j'ai quand même 3 clients sur 10 qui estiment avoir un taux d'effort anormalement haut, même en souscription, et je monte même jusqu'à 60% sur des processus de réclamation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le manque de transparence
et d'information. Alors on en a parlé ce matin dans les conférences lors du TIDE. On touche là une attente forte des assurés. Même si les processus de gestion, les processus qualité sont fluides au sein des gestionnaires et des assureurs, l'assuré veut savoir où en est son dossier. Où en est son dossier en souscription, en remboursement, en réclamation ou en résiliation. On vit la plateformisation du monde et on veut avoir l'information en temps réel de son assureur. L'assuré a l'habitude, dans d'autres secteurs d'activité, d'avoir de l'information en temps réel, où en est sa commande, où en est sa livraison. Il n'a pas encore cette information où en est son dossier pour l'assureur. Et ça, c'est un vrai pain point, c'est une vraie douleur de l'assuré aujourd'hui. C'est la deuxième grande information que l'on a sur cette étude. La troisième, sur la résiliation. Alors la résiliation, c'est un taux d'effort client encore supérieur à 30%. Et on verra que c'est un parcours qui, même si le client s'en va, qui est primordial. Et on aura l'occasion d'en parler, je pense, tout à l'heure. Oui, après. Alors maintenant, est-ce qu'on peut revenir en détail sur chacun des enseignements? Donc on a compris, il y avait 3 points. Et maintenant, on va revenir sur chacun des enseignements. Donc d'abord, le taux d'effort des assurés. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, le taux d'effort des assurés, donc, qui est mesuré par le Customer Effort Score, en réclamation, il avoisine les 60%, que ce soit en IRD ou en santé. En résiliation, ce que l'on a, c'est compliqué également pour les assurés. 27% sur de l'IRD, 36% des assurés estiment avoir un taux d'effort trop important en santé. La résiliation, on peut penser que ce n'est pas important, mais c'est véritablement un des parcours les plus importants. On y reviendra. Même en souscription, on pourrait se dire, bon, ok, en résiliation, on est élevé en taux d'effort, mais en souscription, où là, le tunnel de souscription devrait être extrêmement simple et l'assuré devrait être satisfait et ne pas avoir d'efforts à faire, il y a près d'un tiers des assurés qui estiment avoir eu du mal pour souscrire un contrat IRD ou santé. On a encore, en tant qu'assureur, des efforts à faire. Idem en règlement de sinistre, on monte même jusqu'à 40% d'assurés qui ont eu un effort trop important. Alors, la conséquence de ces constatations, pour de nombreux assureurs, pour de nombreux intervenants, que ce soit des assureurs, des courtiers grossistes, des gestionnaires, il est important de repenser leur parcours client en travaillant sur ce que nous on appelle la gap analysis. La gap analysis, qu'est-ce que c'est? C'est le delta entre la perception des collaborateurs, la perception des gestionnaires, des services internes de l'entreprise et la perception des assurés. Et on se rend compte, quand on analyse la perception interne et la perception externe, qu'il y a des gaps importants et ce n'est pas toujours aux endroits où les gestionnaires ou l'interne de l'assureur pensent qu'il y a des problématiques importantes que ça se retrouve chez le client. Le client a d'autres douleurs, d'autres pain points, d'autres points de frustration dans ces processus qui ne sont pas identifiés en interne. Et c'est pour ça qu'il faut analyser les parcours clients très régulièrement. Le deuxième point, on a vu le premier qui est encore un taux d'effort important, le deuxième qui renforce cette nécessité de bien analyser et de bien comprendre les attentes des assurés au quotidien sur chaque parcours, c'est ce que l'on disait, l'information qui était insuffisante. Cette information, on a parlé de plateformisation du monde, elle n'est pas encore suffisante pour les assurés. Même quand on a des process parfaitement fluides, parfaitement optimisés, il est primordial qu'un assuré sache où en est sa demande. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il réclame, il engorge le service client, il s'énerve, il n'est pas satisfait et il a un Customer Effort Score important, ce que l'on retrouve dans nos chiffres. Donc il faut quand même prévoir, maintenant, il faut prévoir des réponses. Comment vous répondez rapidement? Il y a des systèmes pour ça ou il y a des systèmes pour répondre, pour pouvoir répondre rapidement et surtout pour pouvoir analyser ce que pense, ce que veut l'assuré, ce qu'il pense en temps réel. C'est des outils, on parlait de feedback management tout à l'heure, des outils de feedback management qui intègrent du speech et du text analytics et qui permettent, suite à un retour client, suite à une interaction du client, quand on envoie une enquête à chaud en fin de processus par exemple, un processus de souscription ou un processus de gestion de sinistre, de connaître précisément la satisfaction du client et de pouvoir, si nécessaire, lancer une action spécifique en faisant appeler un conseiller,
une agence, le service client pour qu'il règle la problématique de l'assuré. Et c'est vraiment un aspect extrêmement important, cette notion d'information en temps réel et de pouvoir mesurer en temps réel le feedback des clients et de pouvoir agir et faire agir l'organisation sur ce feedback client. Alors, on comprend bien ce feedback client, en tout cas le feedback management, vous l'avez compris, c'est un outil d'amélioration de l'expérience client, mais c'est aussi un fantastique outil de management, de suivi de la performance et des pistes d'amélioration de chaque collaborateur, de chaque conseiller, de chaque agence, de chaque inspection, de chaque direction régionale et au niveau national de chaque entité. C'est cette notion de feedback management qui se développe dans tous les secteurs d'activité et qui est en train de se développer en France chez les assureurs. La conférence que l'on a vue ce matin avec les 3-4 grands patrons français des plus gros assureurs me pousse à comprendre que l'expérience client, ils ont véritablement, les assureurs aujourd'hui ont compris qu'il fallait mettre l'expérience client au cœur de leur stratégie. Oui, c'est et quand on entend entend les faire évoluer dans la exactement, quand on entend Allianz, quand on entend Groupe Vif, quand on entend Generali, l'expérience client était dans la bouche de chacun de ces grands patrons et c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'attendent aujourd'hui les assurés. En tout cas, c'est ce qui ressort de notre enquête. Je vous ai parlé des deux premiers points. Je vais m'arrêter sur le troisième. Le troisième que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le processus de résiliation. Alors, on entend parler, j'ai entendu dire dans ma vie professionnelle par certains assureurs, le client veut partir, il veut résilier, qu'il résilie, qu'il parte. Il veut plus de nous, c'est pas grave. Qu'il ne soit pas content parce qu'il part, je vais pas non plus faire trop d'efforts sur mon process de résiliation. J'ai un Customer Effort Score important sur mon process de résiliation, c'est pas grave. Une donnée importante à avoir pour comprendre l'importance du process de résiliation, c'est que 46% des clients qui ont résilié un contrat IRD, c'est des chiffres que l'on va retrouver dans notre étude, ont encore au moins un contrat chez le même assureur. Donc quand un client s'en va, dans un cas sur deux, il est encore client chez nous. Il ne s'en va pas forcément complètement. Il en reste un petit peu, voire beaucoup. Et surtout, ce que l'on fait assez mal dans le monde de l'assurance, ce client, on pourrait le récupérer. À la fin de l'échéance suivante, il n'est pas forcément satisfait de son nouvel assureur. S'il a changé son contrat auto, peut-être qu'il a eu un sinistre et que le nouvel assureur n'a pas su gérer correctement son sinistre. Donc ne pas hésiter dans le processus client, dans l'optimisation des parcours clients, ne pas s'arrêter à la résiliation, mais aller sur ce qu'on appelle le win-back, c'est-à-dire une fois que le client est parti, aller le rechercher au bout d'un an, par exemple, pour lui dire, voilà, vous étiez assuré chez moi sur tel risque, regardez, je peux vous faire une nouvelle proposition qui va peut-être retenir votre attention. Mais ça nécessite aussi des simplifications au niveau de la paperasse, entre guillemets. Ça nécessite des simplifications de process. Aussi. Et effectivement, l'expérience client, plus le process de souscription, de remboursement, de réclamation ou de résiliation est simple, ou en tout cas paraît simple pour le client, plus effectivement la performance de l'expérience client est optimisée et plus le Customer Effort Score sera bas, évidemment. Voilà. Et plus le client sera fidèle parce qu'il y a une vraie corrélation entre le Customer Effort Score et la fidélité des clients. Et l'objectif de chaque assureur, c'est aussi de garder son client le plus possible. Alors on préférait que tous nos assurés ne partent pas, qu'ils restent clients. Comment faire pour essayer de conserver ces clients au maximum? Aujourd'hui, les technologies, alors le big data, l'utilisation de modèles statistiques basés sur des réseaux bayésiens par exemple, permettent d'affecter assez simplement un score de fragilité à chaque client, ce qu'on appelle un score anti-churn. Ça se fait beaucoup dans d'autres secteurs d'activité, je pense à la téléphonie par exemple, d'affecter un score anti-churn à chaque client. Ce score va permettre de contacter proactivement chaque client ou de faire contacter par le réseau, que ce soit des courtiers ou que ce soit des agents ou des salariés, chaque client qui a un score de fragilité élevé. C'est-à-dire que je vais anticiper la résiliation potentielle d'un client. Je sais
qu'il est fragile. Voilà, je sais que vous avez envie de partir. Je vais vous appeler avant que vous m'appeliez pour vous dire, bah voilà, regardez mon contrat, peut-être pour vous faire un geste commercial, ou en tout cas pour vous rappeler les points positifs de mon contrat versus ce que vous pourriez trouver sur le marché de différents en termes de garantie, en termes de prix ou en termes de service. Donc ça, c'est une approche prédictive qui est extrêmement pertinente. Alors bien sûr, on peut le faire sur de l'anti-churn, en tout cas pour éviter les résiliations, mais on va pouvoir le faire également sur toutes les opérations commerciales en souscription, c'est-à-dire je vais pouvoir scorer les prospects les plus appétants pour pouvoir les contacter en priorité afin d'augmenter mon taux de transformation. Quand je fais de la vente directe, par exemple, je vais pouvoir scorer mes clients déjà en portefeuille où je vais vouloir faire de l'upsell ou du cross-sell, c'est-à-dire leur vendre soit plus de produits que ce qu'ils ont aujourd'hui, soit un autre produit. Je vais pouvoir scorer leur appétence à tel ou tel type de produit pour pouvoir contacter en priorité les clients qui ont une forte appétence avec le produit que je veux leur vendre. Et je peux le faire également en réclamation sur l'ensemble des process en disant, bah voilà, je sais que les gens qui réclament ont telle et telle caractéristique en termes de détention produit, en termes de comportement, en termes de données socio-démo, et je vais pouvoir les appeler en amont pour qu'ils puissent, pour qu'ils ne viennent pas engorger mon service client et qu'il soit satisfait parce que le client, l'assureur doit aussi prévenir. Alors il prévient les risques, mais il doit aussi prévenir, anticiper sur le comportement de ses assurés, du consommateur. C'est plutôt ça en fait. Parce que c'est le rôle des assureurs. Certains assureurs le font très bien, chez d'autres, il y a encore quelques points d'amélioration importants sur ces sujets de prédictifs. Et on découvrira le 4 octobre, en tout cas, ceux qui ont la meilleure expérience client. Et le groupe Téléperformance aura la joie et l'honneur de remettre les 2 trophées de la meilleure expérience assurée au meilleur assureur IRD et au meilleur assureur santé. Ah là là, on a envie de savoir. Non, je ne peux malheureusement pas vous dire. On est tenu en tout cas, ils vont peut-être avoir recours à la BPO, comme on a traité ce sujet l'heure d'avant avec des personnes de chez OptiMind qui disaient effectivement qu'en allégeant l'assureur de toutes ces tâches de gestion, il pouvait se concentrer sur l'assuré. Peut-être que les assurances vont s'y mettre. Peut-être. Et en tout cas, je suis certain que les assureurs, et en tout cas ce que j'ai entendu ce matin dans la conférence d'ouverture du TIDE me conforte dans cette idée-là. L'ensemble des grands patrons de l'assurance aujourd'hui ont mis l'expérience client et l'optimisation de l'expérience client au cœur de la stratégie. Et c'est vraiment important parce que l'assurance, on le voit, et l'assurance en France est encore en retard en termes d'expérience client par rapport à d'autres secteurs d'activité et par rapport à d'autres pays également. Alors moi, ce que je remarque, je profite pour faire un petit point là-dessus, c'est plus ça s'est digitalisé, on va dire, et plus l'humain revient. On a l'impression que dans les assurances, alors tout ce qui est communication, diffusion des assurances, vous êtes au top au niveau digital, mais par contre, effectivement, l'assuré a besoin quand même donc, de cliquer effectivement sur tous ces petits boutons, mais de revenir à l'humain et de retourner en agence. On a un côté un peu retour à l'ancienne, mais... Alors, il y a le paradoxe, effectivement, de la digitalisation, comme dans tous les secteurs, mais encore plus dans l'assurance. L'assurance n'est pas un produit comme les autres. L'assurance est un produit complexe, ennuyeux. Quelqu'un disait même chiant ce matin. Oui, effectivement. C'est un produit que l'on ne va pas choisir par plaisir. Ce n'est pas un produit plaisir. Et en plus, il y a une vraie différence entre la connaissance de l'assuré et la connaissance de l'assureur. Et l'assureur sait comment assurer le risque, mais l'assuré ne sait pas exactement quelle information donner à l'assureur pour que l'assureur puisse complètement assurer ce risque. Et ce paradoxe, ce delta de communication crée de l'insatisfaction des 2 côtés. Parce que quand un assuré ne donne pas toutes les informations à un assureur, le risque est mal calculé, à son détriment ou à son avantage. Mais quand
l'assureur n'a pas l'ensemble des informations, il va mal tarifer le risque et c'est aussi ennuyeux en cas de sinistre pour l'assuré. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce paradoxe-là. Et pour combler ce paradoxe, effectivement, le digital est un outil, est un moyen, mais on ne remplacera pas, et j'en suis convaincu, la relation personnelle, one-to-one, parce qu'on est sur des sujets tellement complexes, tellement affectifs, parce que quand je parle d'assurance, j'assure ma maison, j'assure mes enfants, j'assure tout ce qui est important pour moi, que ce soit en bien, en santé ou en prévoyance, c'est-à-dire que j'assure l'avenir de ma famille en prévoyance s'il m'arrive quelque chose. Je n'ai pas envie uniquement d'avoir de l'information via Internet. Je veux également, et même les milléniums sont comme ça, avoir du face-à-face sur des produits impliquants. Et de l'empathie, de l'humain, de l'écoute. Et de l'explication. Oui, ça, c'est important. Ça. Parce que bon, l'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de l'arrivée des robots dans le monde de l'assurance. Il va peut-être falloir gérer leur arrivée par rapport à... L'intelligence artificielle, effectivement, on est sur le mot magique depuis 2 ans, extrêmement pertinente pour tout ce qui est analyse de risque, pour tout ce qui est gestion, plus compliqué pour tout ce qui est process de vente. Alors on peut utiliser de l'IA pour optimiser le discours des vendeurs par rapport à un client. Maintenant, la relation one-to-one, la relation personnelle, la confiance que je vais avoir avec l'agent général, le courtier, le salarié qui me présente un produit et qui est en face de moi, l'intelligence artificielle ne le remplacera pas. J'espère. Le one-to-one et le human-to-human a encore de belles années devant elle. Par contre, effectivement, la simplification des process et le fait d'intégrer de la digitalisation dans cette relation est importante. Autre point, quand on parle d'humain en assurance, et c'est assurance et banque, même combat, on a 2 types de structures. On a les vieilles structures qui ont... les structures anciennes qui ont des réseaux de commercialisation existants. Et on a les pure players qui arrivent sans contrainte, sans réseau, sans système de gestion. Maintenant, la confiance, elle se joue également sur la marque. Et quand j'ai un réseau, des personnes physiques en bas de chez moi, la confiance, elle va être plus facilement là que quand je suis sur un site qui existe aujourd'hui et qui n'existera peut-être pas demain. Voilà. Alors, la marque est importante dans l'expérience client, on est d'accord. D'ailleurs, les marques anciennes, on leur quand même, vous êtes très présents. Oui, tout à fait. Depuis des années, moi ça fait, je travaillais dans l'assurance il y a 25 ans. J'entendais dire que les réseaux d'agents généraux et les réseaux de courtiers indépendants allaient disparaître. Parce que les mutuelles, parce que la banque assurance, parce que l'assurance directe, force est de constater qu'ils sont toujours là, qu'ils ont muté, parce qu'il fallait changer, aussi. Exactement. Que la digitalisation des réseaux, en tout cas l'apport du digital au sein des réseaux de courtiers, de salariés et d'agents n'est pas encore optimal. Il y a véritablement encore un sujet à adresser et à traiter. Par contre, les compagnies travaillent sur ces approches-là et le mix humain-digital va encore se renforcer pour une meilleure expérience assurée. Pour être encore plus humain et plus assuré. Ça, c'est pas mal. Exactement. Alors finalement, si on devait retenir 3 choses primordiales sur cette étude et surtout sur le futur, sur les attentes des assurés. Les 3 points que l'on a, les 3 choses primordiales, en tout cas les 3 points que j'ai traités et que j'ai les 3 points importants de cette étude. Le premier, c'est que les assurés estiment encore avoir trop d'efforts à faire pour souscrire, un Customer Effort Score encore trop important. Ils veulent être écoutés, ils veulent avoir un effort minimum sur l'ensemble des 4 process. Alors, je suis certain que si on se revoit dans 2 ou 3 ans autour de ce sujet, les lignes auront bougé. Les lignes auront bougé par la nouvelle réglementation qui est de temps en temps subie par les assureurs, mais qui va toujours dans le sens de l'amélioration du service et de l'expérience pour les assurés. Je pense à la DDA, je pense au GDPR qui
qui permet d'améliorer l'image des intermédiaires, des assureurs en général. Et le deuxième point qui me fait penser que les lignes vont bouger, c'est d'entendre tous ces grands patrons des grands assureurs français qui disent que l'expérience client, le feedback management est au cœur de leur stratégie. Ils ont compris et ils le verbalisent, parce qu'avant ils l'avaient compris, mais ils n'en faisaient pas une des clés de leur stratégie. Aujourd'hui, ils le verbalisent. Ils en font une des clés de leur stratégie. L'expérience client et le feedback management vont permettre d'améliorer la satisfaction des assurés, de faire baisser le Customer Effort Score, d'optimiser le NPS des assurés. Donc, la fidélité des assurés et la propension des assurés à recommander la marque ou l'intermédiaire. Ça, c'est le deuxième point. Pardon, c'est le premier point. Le deuxième point, la plateformisation de notre vie. On vit tous avec de l'immédiateté. Et aujourd'hui, il faut véritablement comprendre que cette immédiateté, elle est primordiale pour les assurés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être rapide. Et pour optimiser cette fluidité de parcours, il faut régulièrement analyser ou faire analyser les parcours clients en confrontant la vision interne et la vision externe, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la gap analysis, pour offrir une expérience de qualité, enchanter le client. Et cet enchantement client, qui est une valeur que l'on va retrouver dans l'étude VEC Assurance, que l'on pourra présenter à partir du 5 octobre, quand on aura donné les résultats le 4. Le 4, on a bien compris. L'enchantement, c'est vraiment le critère le plus explicatif de la recommandation, c'est-à-dire d'un NPS élevé. Et le troisième point, et le dernier, c'est que la résiliation n'est pas une fatalité. On peut la prévoir, on peut agir en amont via du Predictive Analytics, et on doit la traiter, cette résiliation, enfin, en tout cas ce process de résiliation, avec des moyens importants. Souvenez-vous, près d'un client sur deux qui résilie un contrat IRD a encore un contrat chez le même assureur. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui résilie, mais c'est encore un client. Et si on ne veut pas perdre 2 ou 3 contrats, il faut traiter la résiliation avec un effort client très faible et une qualité et une satisfaction client optimum. Ce que je peux dire en conclusion, voilà, pas de souci, allez-y, j'allais vous le dire, mais parfait. Rendez-vous donc le 4 octobre au soir, où le groupe Téléperformance vous communiquera les gagnants de la meilleure expérience assurée en IRD et en santé. Et dans l'intervalle, chouchoutez vos clients parce que vos clients, vos assurés, parce qu'ils vous le rendront bien. Voilà. Merci.